Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier épisode de la série sur les repas en carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, mais vous connaissez peut-être Géraldine Coco, qui est, elle, par contre, très active sur Instagram et elle parle de temps à autre de son compagnon Rémi, qui est en carnivore. Alors Rémi, peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Pourquoi tu es arrivé à l'alimentation carnivore? Depuis combien de temps es-tu en alimentation carnivore? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir pour cette interview. L'alimentation carnivore, moi, je l'ai croisée, je l'ai rencontrée plutôt pour des raisons de santé. Comme toi, d'après ce que je sais, c'est que tu étais d'abord en cétogène et tu es passé en carnivore par la suite. Moi, j'avais essayé le cétogène, mais vraiment sans aide extérieure, sans coach, etc. Et ça s'était pas forcément très bien passé, puisque comme beaucoup, je pense, quand on commence comme ça, un petit peu sans savoir, je prenais pas assez de gras. Donc forcément, très rapidement, j'ai commencé à maigrir de façon anormale. Donc j'avais arrêté. Seto Coco, Jay, elle avait continué de son côté. Et au bout d'un moment, j'ai pris un coach, Salomé, qui, elle, m'a branché tout de suite sur le carnivore. Mais par contre, là, avec donc de la viande, bien sûr, mais suffisamment de gras. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Et surtout, au fur et à mesure, en quelques mois, j'ai pu résoudre mes problèmes de santé, alors que c'était des problèmes que je me traînais depuis des années, quoi. Et donc, ça fait, c'est depuis août 2022, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes problématiques Oui, bien sûr. sans rentrer forcément dans les détails? Ouais. Alors, en fait, c'était principalement, en tout cas pour ça, c'était principalement des problèmes de digestion qui se sont amplifiés au fur et à mesure que le temps a passé. Donc, et quand j'ai commencé, quand j'ai vu Salomé et que j'ai commencé un coaching, j'arrivais quasiment à ne plus rien digérer normalement. Donc, c'était soit constipation, soit diarrhée, mais en tout cas, c'était vraiment constant. Donc, au début, on se dit, bon, je suis un peu malade, c'est pas grave, ça va passer. Et puis, quand au bout de plusieurs mois, ça passe toujours pas, bon, on commence à s'inquiéter un peu, quoi. Moi, je suis pas non plus quelqu'un de très pessimiste là-dessus, au contraire, hein, puisque j'ai supporté ça pendant des années. Donc, je pense que on peut dire que je faisais peut-être même un peu l'autruche par rapport à ces problèmes-là, en me disant, c'est pas grave, c'est comme ça, ça va passer tout seul. Et puis, en fait, on se rend compte que non, ça passe pas tout seul et qu'il faut faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Et aussi, pour que les gens comprennent, vu que c'est quand même, ça peut paraître assez extrême d'être carnivore, il faut être quand même dans dans un mode psychologique qui le permet de sortir justement des sentiers battus, de ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Parce qu'au final, la nutrition, on en parle même à l'école quand on est petit, qu'il faut manger des fruits, des légumes, qu'il faut manger équilibré pour être en bonne santé. Il y a vraiment ce lien entre la nourriture et la bonne santé qui nous est inculqué très tôt et pas forcément avec les bonnes informations en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le supportent parce qu'on est tous différents en fait par rapport à la nutrition. Et il y en a d'autres comme moi qui ont peut-être un profil plus fragile et qui à un moment donné déraillent. Moi, mon problème, c'était que, alors, j'ai jamais trop mangé de fruits et des légumes, mais par contre, je mangeais beaucoup de pâtes, de riz, j'en mangeais quasiment tous les repas. Et c'est ça qui m'a abîmé en fait tout le système, quoi. Oui, oui, c'est ce que tu disais dans l'interview de Mélina, c'est que tu avais Ouais. quand même la chance de ne pas aimer les fruits et légumes. Et, euh, et donc, voilà. Mais c'est vrai que les glucides contenus dans les pommes de terre, les pâtes, le riz,
c'est tout aussi délétère pour la santé et parfois, c'est Ah oui. vrai que pour certains, c'est difficile à supprimer. Mais quand même, tu avais aussi, je trouve, déjà il y a un an, parce que cette interview date d'il y a un an, Mmh. beaucoup de recul et de sagesse en disant, eh ben voilà, je me laisse le temps aussi, je sais que j'ai des problématiques qui se sont réglées rapidement et d'autres, peut-être que tu vas pouvoir nous le dire. Donc, en combien de temps tes problèmes digestifs se sont résolus? Mais tu parlais aussi que tu avais des problématiques de peau qui Mmh mh. perduraient un petit peu à l'époque. Où tu en Mmh es mh. maintenant? Donc, d'abord, tes problèmes digestifs, à peu près, est-ce que tu peux nous dire Mmh. en combien de temps ça s'est réglé? Et pour les problématiques de peau, où tu en es aujourd'hui? Alors, pour mes problèmes de digestion, je pense que ça a commencé vraiment à faire effet au bout de 3 mois. Parce que je me souviens, j'avais un coaching avec Salomé de 3 mois. Donc, oui, allez, entre 2 et 3 mois, j'ai commencé à avoir les premiers effets, donc qui sont toujours encourageants quand tu fais ça, parce que tu pars un peu dans l'inconnu. Donc, tu te dis: «Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce qu'il faut?» parce que c'est tellement à contre-courant de ce qu'on nous dit de faire que il faut prendre son mal en patience aussi parce que c'est pas en une semaine. Mais par contre, tu vois, au bout de en 2-3 mois, je commençais vraiment à être bien et à la fin du 4e mois, j'avais vraiment, quasiment, tout réglé. Donc ça, c'était super, super agréable déjà et c'est vrai qu'au départ, moi, j'y suis venu en me disant: «J'ai des problèmes problématiques de santé à résoudre». Heu, une fois que c'est fait, je m'étais pas fixé. Je me disais pas: «Bah, il faut à tout prix que je reste comme ça, à vie». Je me dis: «Je fais ça maintenant, je verrai, ce qu'il en ressort» et il se trouve que, bah, une fois que j'ai fait ces 4 mois, que mes problèmes ont disparu, bah, je me suis dit: «Mais en fait, ça m'apporte un tel bien-être que je peux tout à fait, continuer» parce que c'est pas une contrainte, parce que c'est pas comme un régime, pour perdre du poids où, tu vas avoir faim, par exemple. Presque tu vas t'affamer un petit peu, tu vois? Là, les repas, je prends du plaisir à manger. À la fin du repas, j'ai plus faim, j'ai de l'énergie, donc je voyais pas pourquoi je ne continuerais pas l'expérience et d'ailleurs la preuve, là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'y suis, donc ça prouve que ça peut se faire. Ça peut se faire sur le long terme, quoi. Et pour la suite, donc oui, en fait, j'ai des problèmes de peau, bon, alors comme beaucoup de gens malheureusement, c'est du psoriasis, moi qui est assez développé, puisque j'en ai quasiment sur tout le corps et effectivement, le carnivore aurait pu avoir un impact. Je pense que la chose qui s'est passée, c'est que j'étais déjà trop attaqué. J'en avais trop. Donc, peut-être que ça aurait eu un impact, mais plus long. Peut-être en 5 ans, 6 ans de carnivore, peut-être que ça se serait résolu. Là, comme quand tu commences à en avoir beaucoup, c'est contraignant, c'est difficile au quotidien aussi. Donc, là, j'ai vu un autre médecin recommandé par une amie. J'ai eu la chance d'avoir vraiment un spécialiste qui est super calé sur la question. Donc là, j'ai un traitement médical qui a l'air de pas mal fonctionner. Alors c'est pareil, c'est un peu comme le carnivore, hein, c'est pas instantané non plus. Donc là, ça va bientôt faire 3 mois que je le prends et je commence à avoir vraiment des vrais effets bénéfiques. Mais c'est médical, là, on n'est pas sur la nutrition, quoi. D'accord, donc en l'année supplémentaire qui s'est écoulée, tu n'as pas vu, spécialement, d'amélioration, sur Non, tes problématiques de peau? pas sur la peau. Après, ce que j'ai pu voir, un petit peu par hasard, c'est que, à l'origine, j'avais un système digestif qui était vraiment, détraqué parce que je me souviens quand j'ai commencé, Salomé, elle a tout un tas de tests, soit à faire soi-même, soit en labo. Heu, donc, j'avais pas coché toutes les cases non plus, mais j'avais plusieurs petites pathologies, en fait, qui s'étaient installées. Donc on a tout fait pour améliorer, vraiment, toutes ces petites pathologies à régler et maintenant c'est vrai que, je j'ai une plus grande tolérance, aux écarts éventuels que je peux faire, alors qu'avant, rien ne passait, quoi.
Donc, Alors, j'ai vraiment cette impression que le carnivore a réparé d'un certain côté mon système digestif qui était, lui, très attaqué, quoi. du coup, je vais avoir justement deux questions, enfin plusieurs questions. Tu pourras y répondre dans l'ordre que tu voudras et faire le Ouais. lien. Mais il y a plusieurs choses qui me viennent. Et par rapport aussi à ce que je sais de la précédente interview que j'ai écoutée très récemment. Donc, tu disais donc, que tu as fait un coaching avec Salomé. Donc, bah, un contenu aussi que je suis et je l'ai interviewé sur la chaîne. Je sais que Salomé a une approche plutôt modérée en protéines. Et toi, tu disais que toi, tu n'aimes pas trop compter les macros, tout ça, et que Ah tu t'es oui. très vite détaché de ça. Et Ouais. donc voilà. Et ensuite, alors j'imagine aussi que comme Seto Coco, son contenu, c'est quand même axé food, cuisine, beaucoup de recettes et tout ça. Mhm. Euh, Tu as quand même aussi peut-être quelques tentations autour, mais au bout de combien de temps tu as commencé à faire des écarts, un repas de temps en temps qui ne soit pas carnivore, et commençons déjà par ça. Après, je Ok. terminerai le... Bah oui, ouais, c'est vrai que Salomé, elle a ce talent de s'adapter aux gens. Donc, autant elle m'a trouvé assez, enfin très rigoureux même quand j'ai commencé, par le simple fait que bah, moi je me suis dit que si je testais cette méthode, il fallait que je le fasse à fond, parce que si éventuellement ça fonctionnait pas, je voulais pas me dire c'est à cause des petits écarts ou des consignes que j'ai pas appliquées que ça fonctionne pas. Donc, je l'ai fait à fond. Et là, c'est vrai que Salomé m'a dit que c'était super parce que c'était pas évident de tout appliquer. Donc, elle a cru que j'étais extrêmement rigoureux. Donc, pour cette raison. Sauf que après, quand elle a commencé à compter, etc., et que bah, je devais faire ça, ah, ça, très rapidement, moi, j'ai lâché, hein. Je dis non, non, moi, je fais mon morceau de viande, je le pèse pas, je calcule pas. Après, moi, mon juge de paix, c'est la faim. Donc, ça pouvait arriver, par exemple, que j'ai un petit morceau. Généralement, c'est quand je fais du veau et les escalopes sont un peu plus petites. Bon, bah, si je mange mon escalope de veau avec le gras et que je me rends compte que j'ai encore un peu faim, je vais me couper une dizaine de rondelles de saucisson, je vais compléter comme ça. Après, au niveau macro, au niveau rapport lipides, protéines, je ne sais pas ce que ça représente, mais en fait, c'est une question de sensation. Et c'est ce que Salomé m'a appris, ce que je ne faisais pas du tout d'ailleurs avant, c'est d'écouter un peu son corps, en fait. Et il y a des moments, quand tu fais attention à ça, bah, vraiment, tu prends une habitude. Il y a des moments, je me dis, tiens, là, j'ai besoin de sel, par exemple. Avant, je mangeais jamais salé. Et il y a des moments, bah, je me dis, tiens, dans l'après-midi, je commence à être un petit peu plus fatigué. Je me dis, tiens, bah, ce midi, j'ai pas mangé assez gras, tu vois. Donc, t'as des nouveaux réflexes qui arrivent par rapport à ça. Et alors après, bah, pour ce qui est des repas non carnivores, moi, j'avais très peur au début dès le premier excès, de retrouver mes problèmes de santé que j'avais réussi à traiter. Ce qui a été un peu le cas d'ailleurs. Au début, donc je parle les premiers mois, donc au bout de 4 mois, j'allais beaucoup mieux. Donc entre 4 et 8 mois, j'avais vraiment peur de gâcher de fait, tout le travail effectué. Mhm. Donc je restais dans le cadre, voilà, je me faisais même pas. Si, le seul écart que je faisais, c'était de la crème fraîche, parce que j'étais carnivore, hypo-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment éviter tout ce qui pouvait être source d'inflammation. Et donc la crème fraîche, bon, j'adore ça, donc je faisais un peu de veau à la crème de temps en temps. Mais sinon, c'était tout. Et au bout d'un moment, même peut-être physiquement, je me sentais vraiment mieux. Et je pense que j'ai senti aussi que bah, le système était reparti, que j'étais réparé. En plus, en parallèle, on a des prises de sang. Et c'est vrai que les prises de sang étaient excellentes à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être remis sur les rails. Donc, il y a une chose qui me manquait, moi, c'était la pizza. J'aime beaucoup les pizzas, je pense comme plein de Français. Et j'en ai parlé à Salomé, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que de temps en temps, je peux me permettre de prendre une pizza? Ou est-ce que
tu me le déconseilles. Et elle m'a dit, bah non, c'est toi qui vois. Toi, ton objectif, c'était de régler ce problème, ce qui est fait. Maintenant, bah, teste une pizza. Si t'es malade derrière ou si ça te crée des problèmes, bon, bah voilà, tu sais que ça passe pas. Si ça te déclenche rien, bah, tant mieux, tu pourras en manger une de temps en temps. Et c'est ce que j'ai essayé, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, de temps en temps, je mange une pizza, donc qui est non carnivore. Ou alors, ça peut arriver si c'est des repas de famille, par exemple. Alors que ma mère, pour le coup, elle est super sympa, elle fait quand même des choses adaptées. Mais je peux manger peut-être un morceau de pain avec un peu de gratin, par exemple, s'il y a du gratin de pommes de terre. Ça fait partie des écarts, quoi. Mais c'est très ponctuel et au-delà du côté ponctuel, c'est pas une privation dans le sens où euh, moi, ça me dérange pas de manger carnivore le reste de la semaine. C'est pas une contrainte. Donc là, c'est plus des moments vraiment à part, on va dire, des moments plaisir qui correspondent à un événement, si tu veux. C'est pas juste, moi je craque parce que je supporte pas de manger comme ça tout le reste du temps et il faut que je mange autre chose parce que j'en ai besoin. C'est pas tout à fait la même approche, quoi. Et ça, je pense que j'ai commencé vraiment à le mettre en place, enfin à le mettre en place, à faire ça, je dirais au bout de peut-être 8 mois, quoi, à peu près. Ok, oui, tu as envie de garder quand même, c'est ce que j'allais te demander, c'est que pourquoi tu voulais faire, enfin, tu avais envie de faire des écarts parfois. Est-ce que c'était par un manque de satisfaction dans le carnivore? C'est plus pour garder une flexibilité pour des événements ponctuels. Voilà, il y a ça et puis c'est vrai que des fois, tu maîtrises pas tout parce que moi, par exemple, je sais que le midi, je peux avoir des collègues qui vont manger au restaurant et qui vont insister lourdement pour que je vienne. Après, il y a un côté social aussi dans le repas, tu vois. Mhm. Donc, il y a certains moments, je dis, bah non, là, moi, j'ai ramené mon entrecôte, mon truc, c'est bon. Moi, allez-y, je vous empêche pas d'aller au restaurant. Mais mais il y a des moments, tu sais, tu peux pas dire non tout le temps non plus, tu vois. Il faut pas non plus se couper de cet aspect-là, tu sais, du repas, quoi. Donc c'est aussi pour ça que euh, il faut psychologiquement, il faut s'autoriser des écarts. Alors moi, je dis ça, je vois ça de mon point de vue. Peut-être que il y a des gens, dès qu'ils font le moindre écart, ça dérègle tout et que bah eux, ils peuvent pas faire ce genre d'écart. On est tous différents. Donc, c'est aux gens aussi de s'adapter. Le carnivore va un peu réinitialiser la machine, va te mettre sur une situation stable au niveau de la santé. Après, chacun fait ses écarts. Il y a des gens qui adorent le fromage. Moi, c'est pas spécialement mon truc. Bon, bah, j'imagine que pour eux, c'est une privation de plus manger de fromage. Bon, bah, ils vont tester de manger un fromage de temps en temps et ils voient si ça passe ou pas, quoi. C'est, ça dépend vraiment des gens, quoi. Après, j'ai plus eu le besoin, si tu veux, au niveau vraiment purement alimentaire, euh, presque par habitude. Bon, l'habitude était cassée parce que ça faisait plusieurs mois que j'en mangeais plus, mais mais oui, par envie, peut-être par nostalgie du plaisir que je ressentais quand je mangeais ça. Mais par exemple, tu vois, je mangeais des pâtes tous les jours. Je m'étais dit, mais si je coupe les pâtes, c'est pas possible. J'en mange tous les jours. Et si j'en mange tous les jours, c'est que j'aimais bien malgré tout, quoi. Et bah, tu vois, ça m'a jamais manqué. Ça ne m'a, depuis 2 ans, ça ne m'a jamais manqué. À aucun moment, je me suis dit, tiens, l'écart que je vais faire là, dans les prochains jours, je vais me faire un plat de pâtes, tu vois. Donc, ça dépend vraiment, quoi. C'est difficile à expliquer, hein. C'est un ressenti que tu as vis-à-vis d'un aliment un peu plaisir, quoi. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est comme souvent on parle de deux types de personnes, les modérés et les abstinents. Les modérés vont être capables, bah, une fois par mois ou une fois de temps en temps, de boire un verre d'alcool, manger un morceau de fromage s'ils font un carnivore sans produits laitiers, manger une pizza comme tu peux le faire. Et d'autres, c'est vraiment, alors moi je ferais plutôt partie des abstinents. Si je Mhm. consomme quelque chose, je pourrais très vite passer en mode foutu pour foutu, tu vois. J'étais Ouais. tellement accro aux glucides que j'ai encore aujourd'hui, ça va faire 4 ans, peur de, de,
de faire un écart. Puis je Mmh. souhaite pas le faire vraiment, quoi. Donc Ouais, tu as raison, c'est mais vraiment individuellement, quoi. je comprends ce que tu veux dire parce que moi, j'ai eu un schéma de consommation aussi sur d'autres choses. Bon, bah, là, actuellement, je fume la cigarette électronique, mais j'étais un gros fumeur. Et quand j'ai réussi à arrêter, déjà, ça m'a pris plusieurs essais. Bah, après, je savais, un peu comme toi avec le carnivore, du coup, je savais que si je faisais ça, par exemple, un week-end, imaginons, j'ai une soirée avec des amis, je dis, tiens, bah là, je fume parce que c'est la soirée, parce que c'est exceptionnel. Bah, tu vois, je savais que si je faisais ça, j'allais retomber dedans, mais vraiment tout de suite à fond. Alors que avec le carnivore, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est étonnant parce que c'est un peu le même schéma de pensée, tu vois. Mais je me suis autorisé cet écart et pour autant, bah, tu vois, le lendemain, le surlendemain, je suis pas à me dire, ah bah tiens, je prendrais bien une autre pizza ou je prendrais bien autre chose qui n'est pas carnivore. C'est différent, mais je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes comme toi et sûrement comme beaucoup d'autres qui, qui ne peuvent pas se permettre de faire un écart parce que ça les ferait rebasculer, on va dire, dans une autre consommation, quoi. Mmh. Et pendant que j'y pense, petit aparté, j'essaierai de retrouver parce que j'essaie de réfléchir à cette personne qui a un compte, Insta, peut-être une chaîne YouTube, mais je la vois plus trop active, en ce moment, mais j'essayerai de te le retrouver. C'est une personne parce que tu parlais de ton psoriasis qui était vraiment, heu, sur tout le corps et cetera Mmh. et une personne là qui a réussi, justement, elle a ses photos avant, après, en maillot de bain, vraiment elle a du psoriasis sur tout le corps et je ne sais plus au bout de combien d'années, par contre, de carnivore, c'est ou de mois, hein, je pense que ça dépend des personnes, comment elles réagissent. Tout est parti. Enfin, c'est pour un message d'espoir pour toi parce que c'est vrai que tu disais dans l'interview de Mélina avoir conscience que tout ne se réparait pas Ouais, c'est ça. instantanément Mmh et mh. par contre, après, c'est toute la question de voir, heu, quel impact ça a de faire ces écarts. Est-ce que c'est un petit peu de l'huile sur le feu ou est-ce que le corps, il Ah peut bah, gérer ça? Tout à ça, fait, c'est je pense. certain. Ah bah, ça par contre, j'ai aucune preuve, on va dire, mais c'est certain que de faire des écarts comme ça, au mieux, ça ralentit le processus. Ça, c'est évident. Mais après, c'est une balance, en fait. Comme ça fait des années que je vis avec ça, bah, je le supporte malgré enfin, je suis obligé de toute façon, j'ai pas trop le choix, mais je le supporte, je suis habitué donc maintenant c'est vrai que je pense que vu mon état, il faudrait que je sois en carnivore strict pendant, des années avant que ça résoudre le problème et après peut-être que toi tu connais quelqu'un pour qui ça a été plus vite et tant mieux pour elle parce que franchement, quand on a beaucoup, c'est vraiment pénible, hein. Mais heu, mais bon là, je suis parti dans une autre idée, avec, un traitement, de médicaments qui est moins impactant parce que j'en avais fait un en fait, par le passé, mais qui avait été donné par un dermato, bah, qui est chez moi, qui est pas non plus ultra, calé et j'avais beaucoup de d'effets secondaires. Donc Mmh. j'avais arrêté et là, en fait, j'ai compris ce qui s'était passé parce que j'ai vu, un professeur qui a même un chercheur, en fait, sur le domaine, à l'hôpital, Saint-Louis à Paris et lui, il m'a expliqué le traitement que j'ai pris par le passé, ce que c'était, comment c'est arrivé sur le marché et il m'a dit: «Ça, normalement, on le donne jamais ou alors vraiment en dernier recours quand toutes les autres possibilités ont échoué, quoi». Mmh. Donc là, il m'a donné quelque chose de beaucoup plus adapté, qui est beaucoup plus facile, à supporter. J'ai pas d'effets secondaires et j'ai que les effets bénéfiques. Avec l'autre traitement, j'avais que les effets secondaires, j'avais pas le bénéfice. Donc forcément, c'était plus compliqué. Donc là, voilà, je continue avec ce professeur-là, en étant quand même en carnivore en parallèle, même si c'est un carnivore avec quelques écarts, mais choisis. Et puis c'est en train d'avancer, c'est en train de progresser.
Après, on verra effectivement. Maintenant, je pense que quelqu'un qui s'astreint, enfin en tout cas qui se fait vraiment un carnivore strict, qui a le même problème que moi, il a forcément un impact. C'est obligé. Ça, c'est sûr. Après, ça dépend de comment tu es attaqué, ça dépend de la cause aussi, parce que dans le psoriasis, c'est beaucoup lié au système immunitaire. Oui, bah oui. Donc, autant le carnivore joue sur les cellules de la peau, la capacité du corps de renouveler ses cellules, autant j'ai pas l'impression que sur le système immunitaire, il y ait tant d'impact que ça, voire peut-être même l'inverse, parce que le système immunitaire, j'ai l'impression qu'il est un peu plus costaud quand tu es en carnivore, déjà en cétogène, mais peut-être encore plus en carnivore. J'ai l'impression de tomber moins souvent malade, que quand je tombe malade, bah, ça dure moins longtemps. Enfin, je parle de petites maladies, hein, bien sûr, hein. On n'est pas là à prêcher, à dire que le carnivore, ça va guérir des trucs beaucoup plus graves. Mais, euh, mais vraiment, tu sais, un coup de froid, la crève, Ah etc. oui. Ça dure beaucoup moins longtemps. Donc, ça joue peut-être sur le système immunitaire, mais c'est vrai que le psoriasis, c'est un dérèglement du système immunitaire, en fait. Donc, je pense que ça dépend aussi des causes de ton psoriasis et pas forcément juste le fait d'avoir du psoriasis. Et ça, même les médecins cherchent encore aujourd'hui, hein. C'est Oui, pas mais une maladie qui est encore très connue, quoi. c'est un sujet, effectivement, en carnivore. Bon, les maladies auto-immunes, il y a souvent de bons résultats sur les maladies auto-immunes, mais à part cette fille, donc j'arrive pas à retrouver le nom, c'est une américaine qui a vraiment plus rien du tout. Ce qu'on entend souvent dans les témoignages, c'est une légère régression quand c'est un psoriasis étendu, mais avec toujours quelques plaques, etc. Donc, ça doit être une problématique assez longue à résoudre. Mm. Mais donc, je voudrais aborder un autre point maintenant avec toi, que tu n'as pas mentionné encore dans notre échange, c'est que tu dois avoir un métabolisme ultra rapide parce que ta problématique, toi, c'est que tu avais perdu beaucoup de poids. Mais Mm. je voulais te parler de ça, que tu nous parles de ça, mais aussi à savoir, est-ce que tu pratiques avec Jay le jeûne, parce qu'elle, elle en fait une, deux fois Mm. par an, et par rapport aussi à l'autophagie, l'amélioration de sa santé par rapport à son passé médical, etc. Est-ce que tu l'accompagnes là-dedans ou pas du tout? Alors, effectivement, Jay, en parallèle, forcément, on vit ensemble. Donc, quand elle s'est lancée là-dedans, elle m'a expliqué à quoi ça correspondait. Et puis, je l'ai vu de toute façon, quand elle fait son jeûne, je vois les effets. Après, moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Bah, déjà parce que j'ai fait ses choix de son côté, on va dire, et à aucun moment me dit il faut que tu le fasses, etc. Par contre, si je lui dis, si je lui propose de moi-même, tiens, bah, explique-moi, j'ai envie de t'accompagner là-dessus, je pense qu'avec grand plaisir, elle le fait. Mais j'ai jamais eu envie. Je pense que même si je suis tout à fait conscient des bienfaits que ça peut faire, quand c'est bien fait et maîtrisé, et que c'est pas fait n'importe comment, je pense que c'est une question de volonté. Je j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je préfère continuer mon petit train-train, on va dire, au niveau alimentaire. Et, et peut-être qu'un jour je le ferai, hein, je ferme pas la porte. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je l'ai jamais fait. Oui, ben, chaque voyage carnivore est unique. Moi, Oui. je le dis tout le temps. C'est pas un concours. Il y a des gens qui obtiennent des résultats très rapidement, d'autres qui galèrent plus. Moi, je fais Mm. plus partie des gens qui ont galéré, hein. J'estime que même par rapport à la stabilisation de mon poids, moi, contrairement à toi, au début de carnivore, j'ai pas vraiment perdu ce poids, alors qu'il y en a certains qui vraiment qui fondent. Et c'est Mm. seulement au bout de presque 2-3 ans que ça s'est débloqué. Il faut vraiment s'armer de patience. Et pareil, tu vois, moi, comme je viens d'un passé troublé avec l'alimentation, c'est quelque chose qui me plaît dans l'idée, le jeûne. J'ai vraiment envie d'explorer, mais actuellement, ben, je me sens pas prête.
Mmh. Et là, j'ai fait 5 semaines de Lion Diet 100% viande de ruminant, eau et sel. Mais il y a un an, je me serais sentie incapable de faire ça parce que j'avais Mmh. encore besoin de diversité, etc. Donc, oui, effectivement, tu as raison de t'écouter en tout cas, tu sais que tu pourras avoir un mentor pour le Ah jeûne. oui, Elle commence à avoir de l'expérience. Moi, je la suis à oui. chaque fois. Et d'ailleurs, tous ces jeunes ne sont pas linéaires. Le dernier qu'elle a fait, je crois qu'elle a arrêté un petit peu plus tôt. J'ai Euh, arrêté une journée avant, ouais. Mmh. voilà. Bah oui, je Et suis rentré le midi, je rentre pas tous les midis, mais là, je suis rentré le midi. Et puis je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ça sent la cuisine». Et je me dis: «Bah» et puis elle avait fini. Et je lui dis: «Mais t'as mangé?» Elle me dit: «Ah oui, oui, bah, je l'ai senti comme ça, j'ai eu envie de manger, donc j'ai arrêté mon jeûne». Et tu vois? Elle s'est pas posé de questions et puis elle s'est pas culpabilisée de ça. C'est effectivement, je pense aussi avec l'expérience. Elle écoute son corps, elle se dit: «Bon, bah, tiens, là, elle avait atteint justement l'autophagie. Elle avait senti qu'elle avait eu les bénéfices aussi du jeûne et que voilà, après, il y avait pas forcément besoin d'aller au en fait, elle se dit quand elle commence: «Je fais tant de jours», mais au final, c'est pas un but vraiment à atteindre, quoi. C'est juste pour histoire d'avoir un cadre, quoi. Donc oui, effectivement, chaque jeune est différent et puis si moi je devais y passer, enfin m'y mettre, oui, bah là, Jay, elle a déjà bien découvert, tous ces aspects du jeûne, ouais, c'est sûr, ouais. Et par rapport à la perte de poids que tu décrivais dans l'interview de Mélina, Mmh. maintenant, Ouais. ça s'est stabilisé. Ah oui, Tu... oui. Bah, au début, en fait, un petit peu comme quand j'ai commencé le cétogène, comme au début, c'est vrai que quand tu te lances là-dedans, enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment vu comme ça et je pense que je suis pas le seul. Tu te poses vraiment des questions. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment en train de faire les bonnes choses? Est-ce que je suis pas en train de suivre des idées un peu farfelues? Et en fait, il se trouve que moi, j'étais pas spécialement gros, mais j'avais de l'inflammation. J'étais gonflé en fait un peu d'inflammation. Et c'est vrai que bah, ça part très vite. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est parti très vite. Et donc, tu te sens vraiment décroché au niveau du poids. Et à un moment donné, tu te dis, mais ça va s'arrêter quand en fait? Et, euh, et donc, Salomé m'avait dit que c'était normal, que c'était de l'inflammation que je perdais et que j'allais me stabiliser. Mais quand t'es pas encore arrivé à cette étape-là, t'as des doutes quand même, tu vois. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle avait raison. À un moment donné, je me suis stabilisé, c'est-à-dire que en mangeant de la même façon que toute la période où j'ai perdu ce poids, et ben à un moment donné, j'ai arrêté de perdre et donc bah, j'ai pas grossi non plus et je me suis stabilisé. Et là, depuis, bah, je suis au même poids depuis. Donc ça, peut-être je crois que c'est en un mois. Ouais. En un mois, j'ai perdu 11 kilos, je crois. Ah oui, c'est Et énorme. ah oui, c'est énorme. Bah, c'est pour ça. Puis comme c'est rapide, ça fait peur. Tu te dis, bah là, je mange. Par exemple, le premier réflexe, moi, je me disais, mais bah, je mange pas assez. Si je perds autant de poids, quoi, c'est que il y a un problème. Et puis surtout que comme tu te débarrasses je sais plus comment ça s'appelle, en gros le gras de réserve, on va dire. Mhm. Donc tu perds aussi du poids. Moi, j'ai perdu de l'inflammation, mais j'ai aussi perdu du gras que je pouvais avoir autour des organes ou ce genre de choses. Oui, c'est ce qu'on appelle les skinny fat, les gens minces, mais Oui, qui c'est ça. sont gras, quoi. Exactement, c'est ce que Salomé m'avait dit. Puis ça se voyait dans les prises de sang. La première prise de sang que j'ai faite, ça se voyait dans les chiffres. Donc tu perds ça. Et après, bah, tu t'es plus habitué visuellement, ne serait-ce que ça, à te voir mince comme ça. Donc, naturellement, tu te dis, bah, si je continue, je vais vraiment être en mauvaise santé, je vais être malnutri, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête quand justement, tu as plus ce gras de réserve. Et c'est pour ça, c'est que j'ai pas modifié ma façon de manger. J'ai gardé le même rythme, les mêmes quantités. Et ça s'est stabilisé. Et depuis, je suis resté au même poids, bah, je dis depuis plus de 2 ans maintenant, quoi. Et ben du coup, est-ce que tu peux nous dire justement,
quel est ton rythme, combien de repas tu fais par jour et à peu près qu'est-ce que tu manges quoi, dans ta journée. Alors, bah, je fais 2 repas par jour. Moi, ça fait très longtemps que je mange plus de petit déjeuner. Mhm, Euh, Après, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Et honnêtement, je me pose pas trop la question. Je fais vraiment par rapport à mon ressenti. Donc moi, je fais 2 repas, le déjeuner et le dîner. Là, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que quand c'est possible, parce que des fois je rentre tard du travail, mais généralement on dîne assez tôt. Avant, on était plutôt à manger vers 8h30 dans ces eaux-là. Et maintenant, si on peut, si je suis là, on mange vers 19h. Donc on mange plus tôt. Et après, bah, au niveau des repas, je vais pas te surprendre, hein, c'est principalement de la viande. Après, j'ai la chance d'avoir un ami boucher. Donc, je peux lui acheter de la viande qui me met sous vide. Moi, je mets une grosse partie au congélateur. Donc, ça, j'ai pas à faire 15 allers-retours chez le boucher dans la semaine. Ça, c'est pratique. Et, euh, et après, bah, c'est donc un morceau de viande avec du gras. Donc, de temps en temps, je complète soit avec du saucisson, soit avec des œufs durs, mhm. avec la mayonnaise que Jay fait, que je suis capable de faire aussi. De temps en temps, c'est moi qui l'a fait. Et après, en dessert, si on peut parler de dessert, soit Jay a fait des petits gâteaux, mais évidemment keto compatibles. Soit, mais c'est la plupart du temps, ce que vraiment je fais très habituellement, c'est 2 carrés de chocolat, chocolat noir à 85%. Ça, c'est mon repas vraiment classique, quoi. Et sinon, de temps en temps, bon là, je le fais moins souvent ces derniers temps. Ça peut être, je fais 3 œufs au plat avec des tranches de lard, donc tout mélangé. Et, euh, et sinon, en dessert, ouais, je mange quasiment plus de dessert en fait. Parce que déjà, après le morceau de viande et le gras, normalement, t'es déjà bien, quoi. T'es déjà bien calé, quoi. Moi, je Oui, prends du chocolat pour le magnésium, parce qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais des compléments alimentaires. Donc, je sais que dans le chocolat noir que je prends, il y a du magnésium. Donc, voilà, je prends ça aussi pour le magnésium. Et puis, pour avoir peut-être un autre, un autre plat, on va dire, un autre ressenti, tu vois, dans le repas, quoi. oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est souvent difficile. Il y a beaucoup de carnivores qui gardent le café. Je sais pas si tu en bois. Moi, j'ai du mal à l'arrêter. Je l'ai arrêté seulement là récemment, il y a 6 semaines. Mais Ouais. souvent, ça clôturait mon repas de boire un café, enfin un déca. Mm. Il me manquait c'était plus une béquille psychologique en réalité, parce que c'est vrai que tes 2 carrés de chocolat, en termes de valeur énergétique, ils vont pas t'apporter Ah oui, grand-chose. oui, bien sûr. Ah ben ça, oui, oui, c'est clair. Et C'est clair. C'est plus pour varier un peu, quoi. Et sinon, sur la viande que tu consommes, tu es plutôt majorité viande de ruminant ou tu manges aussi du poulet, du porc Ah, honnêtement, je mange tout. tout. Après, c'est vrai que, en fait, il y a eu un moment où je mangeais beaucoup de viande rouge. Euh, et comme je faisais les prises de sang, on s'est rendu compte que j'avais un peu trop de fer dans le sang. Donc, c'est là où Salomé m'a dit, bah, dans ce cas-là, il faut que tu essayes de manger plus de porc, plus de veau, plus de poulet. Euh, et donc, j'ai pris cette habitude-là de faire tourner. Donc, D'accord. mais maintenant, je préfère largement la viande rouge. Après, j'aime bien les autres viandes aussi, mais sinon, honnêtement, puis ça dépend de mon stock, tu vois. C'est bête, hein, mais c'est juste pratique. En fait, quand je commence à avoir un peu moins de viande de bœuf au frigo, bah tiens, je vais aller un peu plus sur le porc, sur le veau. Donc après, c'est vraiment, disons que c'est pas réfléchi, tu vois. C'est pas, je me dis pas, tiens, bah là, je vais manger de la viande rouge parce que ça va m'apporter telle chose, et puis demain je mangerai du porc. Franchement, ça, je le vis pas comme ça, quoi. Oui, C'est t'es pas spécialement attentif
à l'aspect, on va dire, micronutritionnel, de dire je vais Non, manger des abats une fois par semaine, des non, huîtres, des choses comme ça pour m'apporter 6 amis. Tu non. fais Mais au feeling. je devrais peut-être, hein. C'est vrai que je pense que si j'avais la volonté de faire ça, je pense qu'effectivement, au niveau apport, ça serait plus équilibré. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu bête, hein, là-dessus, hein. C'est que bah, si je suis bien, bah, je continue comme ça et je me dis que c'est suffisant. Et si je commence à avoir des problèmes, bon, bah, c'est là où je vais me dire, tiens, bah, il faut que je modifie telle ou telle chose. Donc là, pour l'instant, bah, je vais bien depuis plusieurs mois. Donc, je continue sur cette lancée-là. Après, c'est juste une question plus de quantité, tu vois, parce que souvent, les morceaux de bœuf que j'ai sont un peu plus gros. Donc, je me dis, tiens, bah là, demain, je vais avoir une dure journée. Je vais peut-être prendre plutôt un morceau de bœuf qui va être un peu plus gros que mon petit morceau de porc, parce que le porc, ça va être une côte de porc. Euh, bon, bah voilà, tu sais, moi, je vois plus la quantité, tu vois, par Mais bien rapport sûr, à ce que je et dois faire. les Américains, ils disent souvent, si ce que vous faites vous convient et que vous êtes bien, eh bien pourquoi en changer? Oui, Là encore, c'est pas un concours, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie. Là, tu es le 10e invité, donc d'accord. j'ai eu la chance. Il y a eu Mhm. 5 femmes et 5 hommes, mais j'avais Ok. envie de montrer différentes façons de faire. Tu vois, j'ai eu un Mhm. invité qui mange que du bœuf, que du cru. Bon, bah là, Oui. lui, il s'y retrouve là-dedans. Euh, il a des objectifs aussi micronutritionnels, de santé, etc. Mhm. Mais évidemment, je sais que si j'avais diffusé que son portrait, ben, j'aurais perdu beaucoup de gens en route. Ah bah Et, oui. et moi, je trouve important que bah, les gens qui débutent, ou même des gens des fois qui se trouvent dans une impasse, etc., puissent voir tout un panel ben, de profils. Et voilà, moi j'ai envie de m'identifier à Rémi, moi j'ai envie de m'identifier à Raphaël, moi j'ai envie de m'identifier à Perrine. Mhm. Voilà. Moi je trouve que c'est ça qui est important, c'est Bah oui. de pas se comparer, de pas imiter, mais de s'inspirer de ce qui nous inspire et d'expérimenter sur soi. Bah, c'est ça, surtout qu'il faut sortir du schéma. Il y a les bonnes choses à faire et les mauvaises choses. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a absolument. pas de bon comportement. On a tous un corps différent, on réagit tous différemment. Et, euh, et justement, il n'y a rien de pire que d'avoir une méthode à appliquer à tout le monde. C'est obligé que ça fonctionne pas, puisqu'on est tous différents. Euh, donc c'est vrai que c'est bien de faire ça, justement, de montrer que dans le carnivore, qui peut paraître être un petit peu restreint parce qu'effectivement, on peut pas amener plein d'aliments différents, bah que il y a quand même une approche et un mode de vie derrière qui peut lui l'être. Et Alors, que si tu te sens pas de faire comme le monsieur qui prend que du cru, ce que je peux comprendre aussi parce que ça doit être vraiment difficile, bah tu peux avoir d'autres solutions, quoi. je voudrais juste préciser, je trouve moi personnellement qu'on n'est pas tous si différents, mais on vient tous d'endroits très différents par contre. Et c'est Mm. pour ça que à certains moments, quelque chose qui va me convenir va pas te convenir parce que ben t'en es pas là. Moi j'en suis pas là pour le jeûne, toi non plus. Mm. Voilà, moi j'en suis pas là pour faire un écart, toi oui. Voilà, parce qu'on vient pas du même endroit, et même si bah, physiologiquement on a quand même les mêmes besoins. Et comme toi, moi je m'intéresse seulement maintenant à l'aspect micronutritionnel de mon alimentation, et c'est juste le début. Jusqu'à présent, pas du tout, tu vois. Mm. Donc, alors qu'il y a des gens qui arrivent en carnivore très vite, ils s'intéressent à ça. Voilà, Mm. donc euh, Ouais, voilà. non, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus. Mais par contre, je sais pas si toi c'était ton cas, mais moi c'est vrai que avant j'écoutais pas spécialement mon corps sur ses besoins, tu sais, sur ce que il fallait que je lui amène pour qu'il soit bien, tu vois. Et d'avoir fait cet effort de modifier complètement son régime alimentaire, ça m'a au moins amené ça. Au-delà de ce que je mange, il y a aussi ce côté-là, de se dire que bah, la nutrition, enfin, l'alimentation, c'est pas anodin et que bah, si
tu fais pas les bonnes choses, tu donnes pas les bonnes choses à ton corps, à un moment donné, ça va ressortir. Et c'est vrai qu'avant, je le voyais pas du tout. Et là, par exemple, je le vois, bah, notamment avec mes collègues de travail le midi. Et ben après manger, ils sont pas bien. Ils sont pas malades, mais ils sont pas bien. Alors que bah, moi, je suis bien, je suis léger, je suis énergique, je peux repartir au boulot tout de suite après, il n'y a pas de souci. Alors qu'eux, ils sont lourds, quoi. Ils sont, ils sont Bah, écoute, ballonnés. Donc c'est ça, ils ont pas amené ce qu'il fallait à leur corps pour faire face à leur journée, quoi. oui, bien sûr. Et dernier aspect que je voulais aborder avec toi, alors tu as la chance quand même de vivre avec quelqu'un qui a une Ouais, alimentation réduite en glucides, mais ouais, comment ça se passe dans ton entourage, ta famille? Parce que j'ai cru entendre que dans ta famille, il y avait des végétariens ou même des ouais, végétaliens, je crois. Donc, ouais. et comment ça se passe pour toi, enfin pour vous, du coup? Bah, moi, ça se passe assez bien parce que du fait que j'ai toujours été très difficile, parce que je dis que j'en mangeais peu, mais en fait, j'en mangeais quasiment pas, des fruits et des légumes. Donc, bah, évidemment, mes parents sont bien au courant de la situation. Famille plus élargie ou les amis, maintenant, ils le savent. Alors, il y en a qui ont un peu plus de mal à comprendre. Pourtant, c'est simple quand on l'explique. On dit, bah, on mange quasiment que de la viande. Enfin, moi, en tout cas, je mange quasiment que de la viande. Et j'ai toujours un ami que, notamment, quand il me reçoit chez lui, il m'envoie un message. Il me dit, tiens, bah, si je fais ça, est-ce que c'est bon? Et puis, il va me dire, bah, je fais, je sais pas, du sauté de veau avec un gratin dauphinois, tu vois. Mhm. Et je lui dis, ah, bah, moi, potentiellement, vu que c'est exceptionnel qu'on vienne dîner chez toi, j'en mangerai peut-être. Mais sinon, par rapport au régime que je pratique, bah non. Je t'ai dit, c'est que de la viande. La pomme de terre, c'est pas de la viande, tu vois. Et pourtant, j'arrête pas de le dire, mais il a du mal à percuter, quoi. Tellement pour lui, ça lui semble extrême. Après, au niveau de la famille, franchement, ça va parce que dès le départ, j'ai toujours été un enfant difficile sur, Mhm. la nutrition. Donc, bah là, en fait, c'est une autre forme, mais voilà, ça choque personne, quoi. Après, oui, la partie végétarienne, en fait, c'est mon frère qui s'est marié avec une femme qui est végétarienne, qui a été végane pendant un petit temps, mais qui en est revenue, qui est depuis, on va dire, végétarienne. Et bah, ça se passe bien. Elle sait que bah, je suis le frère de son mari, donc je pense pas elle va commencer à militer avec moi, et encore plus maintenant que je suis devenu carnivore. Après, c'est pas le sujet qu'on aborde tous les jours non plus, tu vois. Quand Oui, on se bien croise, sûr. on sait très bien on va être complètement en désaccord là-dessus. Et au repas, bah, elle a son truc végétarien, moi je mange ma viande de mon côté. De toute façon, ma mère fait toujours un plat de viande ou de poisson, enfin, je veux dire, et un plat pour elle. Donc, le seul point où ça a été compliqué, c'est à son mariage, parce qu'elle a voulu que ça soit un mariage végétarien. Et là, moi, j'étais déjà en carnivore. Donc là, ça a été un peu plus compliqué, quoi. Mais après, voilà, c'est son mariage, hein. Je vais pas, je vais rien lui dire. Oui, Mais oui, à part apporter ta nourriture ou manger des œufs, voilà, en bah résumé. oui, ça se fait pas, Oui, ça oui. se fait pas. Ah si, il y a eu un autre épisode entre-temps. C'était leur pendaison de crémaillère, parce qu'ils ont acheté une maison. Et, et là, par contre, on a moins le côté officiel du mariage, etc. Donc, j'ai commencé à lui dire, bah, si tu veux, comme c'était plutôt elle qui a géré le repas, et on était sur un repas végétarien, je lui ai dit, bah, si tu veux, avec Jay, on mange avant. Je dis, on mange avant, on vient après, tu vois. Elle me dit, ah bah non, c'est pas le but. Tu vois, il y a encore le côté social du repas dont je parlais tout à l'heure. Mm. Ah bah non, le but c'est de recevoir les gens chez nous, leur faire à manger, etc. Je dis, ben, moi je suis pas contre, mais tu me dis que tu vas faire un repas végétarien. Nous, dans ce que tu vas faire, on ne peut rien manger. Alors Jay, plus par choix, moi, pour des raisons de santé aussi, parce que
Là, clairement, si je fais l'effort déjà de manger des trucs que j'aime pas et en plus qui me rendent malade, super la journée, tu vois? Alors, il y a aucun intérêt et ben, elle a pas lâché l'affaire. Elle m'a dit: «Bah non». Alors je lui dis: «Bah, dans ce cas, si tu veux, on ramène à manger». Sauf que, bah, évidemment, elle voulait pas de viande sur sa table. Oui. Donc donc je lui dis: «Bon, bah». Alors au final, ce repas, elle avait f je crois que c'est ma mère qui en avait fait en plus, mais elle, elle en avait fait aussi. J'ai ramené de la mayonnaise que Jay avait fait, donc cétogène et j'ai Et mangé des œufs durs. ouais, J'ai j'ai mangé peut-être 5-6 œufs durs, et je crois que c'est tout, hein. J'ai rien mangé d'autre, hein. Si, il y avait, si on avait ramené aussi, qu'est-ce que c'était? Ah, je sais plus, c'était une sorte de un peu comme du pâté, sauf que, bah, évidemment, c'est pas du vrai pâté parce qu'il y a pas de viande dedans, mais il y avait un truc comme ça, et tu vois, bah, c'est là, pour le coup, c'est un peu chiant parce que, bah, autant, tu vois, quand, mes parents, enfin, quand on la reçoit chez nous, bah, on lui fait un plat pour elle, tu vois? Donc là, elle aurait pu me laisser, ramener bon, après, chacun son truc, tu vois? Moi, je suis pas là pour, polémiquer, mais tu vois, à part vraiment des cas très exceptionnels, tu vois, en 2 ans, c'est arrivé 2 fois que ça me pose vraiment un problème. À un mariage et là, bon, bah, sur ce repas exceptionnellement parce que, la maîtresse de maison est végétarienne, tu vois? Mais sinon, ça me pose jamais de problème. Quand je vais manger chez des amis, c'est pas un souci. Ils font leur accompagnement pour eux, moi j'en prends pas, je prends la viande, voilà, ça pose de problème à personne, quoi, et personne m'a dit: «Tu fais n'importe quoi», heu en tout cas dans mes amis. J'ai une fille avec qui je travaillais qui m'avait dit: «Mais tu vas mourir. Dans 3 mois, tu es mort, quoi». Et j'ai rigolé, je dis: «Mais non, c'est juste que tu comprends pas, en fait. Tu t'es pas assez renseigné, mais non, je vais pas mourir et au contraire, j'étais en bien meilleure santé, quoi». Mais sinon, j'ai pas eu tant de réflexes de réflexion que ça, quoi. et est-ce qu'à contrario, le fait de vous voir en plus, vous pesez un peu plus lourd dans le game, vu que vous êtes 2 à avoir amélioré, votre santé, alors, Jay par le Mmh, cétogène et toi par le carnivore. Est-ce que dans mmh. votre entourage, vous avez inspiré, des personnes, peut-être qui sont passées en cétogène ou en carnivore ou pas du tout? Non, pas tant que ça. Alors, il y a eu 2 choses, qui se sont passées qui peuvent, enfin, là, on n'est plus vraiment sur l'aspect purement nutritionnel, mais, j'ai une cousine qui justement, bah, à la suite du mariage, de mon frère, parce que c'est une cousine qu'on voit pas souvent, qui a ma mère au téléphone de temps en temps, elle prend des nouvelles et cetera. Et puis elle lui a demandé, elle lui a dit: «Mais Jay, elle mange comment? Elle mange comme Rémi?» et cetera. Parce qu'en fait, elle l'a trouvé, très bien, en fait, physiquement. Et cette cousine-là, ça fait, depuis que je la connais, depuis que je la connais, je m'en souviens, ça remonte il y a longtemps, depuis qu'elle est ado, qu'elle a alors elle est pas grosse, hein, faut pas non plus, mais elle a des petits problèmes de poids, tu vois? Elle se trouve un peu, elle aimerait bien elle a fait plein de régimes au cours de Mmh. sa vie, tu vois? Et donc elle a posé des questions là-dessus, et puis elle lui a dit: «Ah bah tiens, la prochaine fois que je verrai Jay, je lui poserai la question, je lui demanderai un peu plus de détails». Je sais que Jay, elle en a parlé aussi au travail. Il y a certaines, filles qui ont été un peu intriguées. Jusqu'à présent, il y en a aucune qui s'est vraiment lancée, mais elle a eu des questions, vraiment des prises d'infos, quoi, on va dire. Et sinon, il y a eu un truc là, à l'inverse, un peu plus négatif. On s'est brouillé avec un ami, vraiment brouillé, parce que lui, il a des problèmes de surpoids, il a des problèmes de nutrition, il a des problèmes de santé liés à son surpoids. Et on a donc lui, il savait, c'est un ami qu'on voyait quand même assez souvent, donc il savait très bien tout notre parcours, enfin le mien aussi. Et donc on lui en a parlé, mais vraiment de manière bienveillante, dans le sens où on s'est dit: «Bah, puisque tu as ces problématiques-là, que tu n'arrives pas à résoudre, tente-le. Essaye de» déjà même au niveau lui, il vit seul, donc je lui dis: «Même au niveau cuisine, c'est facile. Tu prends une poêle, tu te fais griller un morceau de viande, tu le manges». C'est-à-dire, on te demande pas de faire de la grande cuisine et cetera, enfin, compliqué. Et il l'a mal pris. Il s'est énervé et on s'est vraiment, brouillé avec lui, quoi. Donc c'est dommage parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir une solution et tu vois que tu vas tellement à contre-courant de ce que les gens ont dans la tête
que pour certains, ils vont rien te dire. Ils vont se dire juste après, oui, bon, bah, lui, il me saoule avec ses trucs, mais ils vont rien dire, ils vont rester polis. Et t'en as d'autres, ils vont réagir de manière agressive parce que ça va contre leur certitude. Et encore plus quand c'est des pathologies comme lui de santé, tu vois, parce que je pense il est frustré, en fait, de, d'avoir ces problèmes et de pas réussir à les résoudre. Et en ça, je peux le comprendre, parce que moi, j'étais dans la même situation. Moi, j'ai fait un parcours avant de tomber sur le cétogène, sur le coaching de Salomé. J'ai un parcours de plus d'un an de rendez-vous, de médecins, etc., où ils te disent rien, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, si tu restes sur ce schéma-là, tu te dis, bah, j'y arriverai pas, en fait. Ça, c'est quelque chose que je vais me coltiner à vie. J'arriverai pas à résoudre ce problème. Donc, c'est hyper frustrant. Et lui, il en était à cette étape-là. Et donc, c'est là où nous, on lui a expliqué en quoi ça allait lui amener peut-être des solutions. Et ça l'a fait vriller, quoi. Il n'a pas accepté, quoi. Ouais. C'est vraiment curieux. Ben, en fait, ça parle de lui, hein, de ses difficultés. Mm. Après, ça peut toujours faire son chemin, mais c'est vrai que parfois c'est difficile d'échanger avec des gens qui ont une vision très mainstream de la Ah oui. nutrition, de la santé humaine, qui prônent un peu de tout modérément. Bon, voilà, c'est très. Et alors, je ne sais pas si tu connais ou si tu suis parfois Ulrich Génisson, mais dans un de ses portraits keto, là, il a dit récemment que, en fait, parler de l'alimentation avec des gens, c'était un peu comme parler de religion ou de politique. Mm. Ça affectait les mêmes zones du cerveau et que Ouais. c'était normal que des personnes se ferment complètement. Et c'est typiquement l'exemple de ton ami. Les personnes en font une affaire personnelle et ils n'arrivent plus, ils sont plus capables de Ouais. discernement. Mais c'est vraiment étonnant parce que, je veux dire, on parle juste en fait de ce que tu manges. Enfin, c'est pas remettre en valeur qui tu es ou la valeur de la personne, tu vois. De lui dire que bah il pourrait peut-être manger différemment, tu vois. Donc c'est vrai que enfin Jay et moi, hein, Jay aussi, on a été extrêmement surpris par ça, de ce rapport. Il y a des gens, tu leur dis, vous ne mangez plus de pain, ils pètent un plomb. Alors qu'on parle juste de manger du pain, tu vois. C'est pas non plus, je leur dis pas, vous verrez plus vos enfants, ou tu vois, je sais pas. Enfin, et ben, ça les fait complètement vriller. Le sucre, c'est pareil. Moi, j'ai un collègue de travail qui mange vraiment hyper sucré. Et des fois, je lui dis, sans parler de manger cétogène ou carnivore, hein, je lui dis juste, bah, mange pas ça, tu vois. Genre, il y a des bonbons, là, c'était Halloween. Il y avait des bonbons parce que les gamins, ils font la tournée des boutiques. Donc, ils mangent un sachet de bonbons à 11h30, tu vois, genre juste avant d'aller manger le midi, quoi. Et je dis, bah, mange pas ça, ça te sert à quoi? Tu vas te prendre du sucre pour rien, tu vois. Il me dit, ah oui, mais parce que là, j'ai un coup de barre, il me dit. Je travaille depuis ce matin, là, je suis à fond, j'ai un coup de barre. Je dis, bah, attends, c'est bon, attends midi, tu vois. Il y a des gens, je sais pas, c'est comme de la drogue. C'est comme de la drogue, le sucre. Et quand tu leur dis que ça serait bien, en fait, de couper, bah, ils ont l'impression d'être jugés. Et comme ils sont persuadés de bien faire, puisque, comme tu dis, c'est mainstream. Personne ne dit ça aujourd'hui, en tout cas dans les médias de masse, qu'il faut couper le sucre, tu vois. Donc, bah, ils se disent que bah, non seulement tu les juges, et en plus, tu as tort. Donc, pour certains, bah, ils réagissent de manière agressive, quoi. Mais oui. Mais c'est vraiment triste. Parce que tu vois, par exemple, l'autre jour, je me faisais la réflexion, je rentrais du travail, il était 19h, et j'étais en voiture, et puis c'était après le changement d'heure, donc il faisait nuit déjà, tu vois. Et sur le trottoir, je vois une fille, je passe dans un petit village, je vois une fille en train de courir. La fille, sans être méchant, enfin, je suis pas du tout grossophobe, mais en surpoids, tu vois. Elle court et je me dis, en plus, je me suis fait la réflexion juste avant, tu sais, il commence vraiment à faire froid maintenant, tu vois. Et donc, je croise cette fille, je me dis, attends, la fille, il fait nuit, elle court à cette heure-là, donc ça veut dire qu'elle a bossé. Elle doit faire ça après sa journée de boulot, tu vois. Elle doit bosser et potentiellement, si elle s'inflige ça, parce que en fait, quand je la passe, je vois qu'elle souffre de faire ça. Je vois qu'elle souffre de courir, il fait froid, il fait nuit,
Et je vois qu'elle se force, en fait, et je me dis, c'est possible que ça soit à cause de son surpoids, elle le vit mal. Et je me dis, c'est fou parce que je me dis, ça sert à rien ce qu'elle fait pour son problème. Si c'est ça, peut-être c'est autre chose. Peut-être elle a besoin de courir pour se vider la tête et c'est très bien, tu vois. Mais si c'est ça, je me dis, mais c'est fou parce que le message ne lui arrivera probablement jamais à cette fille-là. Enfin, en tout cas, il est tellement peu répandu que, bah, en fait, c'est juste en modifiant son alimentation qu'elle va avoir des résultats incroyables, tu vois. Et elle a pas à se contraindre à faire ça, tu vois. Mais le problème, c'est que si je m'étais arrêté pour discuter avec elle, au-delà du côté glauque du gars qui s'arrête voir une joggeuse, si on met ça de côté, bah, elle se serait très certainement dit, mais le gars, il est complètement taré, quoi. Il Mhm. me dit de manger que de la viande et du gras, alors que je suis en surpoids. Alors que tu vois, c'est dommage parce que c'est imprimé dans notre cerveau que il faut manger du sucre, il faut manger des fruits, des légumes, qu'il faut manger varié. Ça, c'est le gros truc en ce moment. Quoi qu'on décide, il faut manger varié. Ah non, pas forcément, quoi. Et c'est dommage parce que tu vois, tu as des gens comme ça bah, qui. Tu as envie de les aider en fait. Quand toi, tu sais que ça fonctionne parce que tu l'as expérimenté, tu as envie de les aider. Et le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui sont réceptifs au message. Oui, oui, absolument. Et merci Rémi parce que tu m'offres la transition idéale parce que je voulais, alors pas forcément l'annoncer maintenant, mais du coup j'en profite, que j'aimerais lancer prochainement une série, parce que là c'était carnivore les repas, mais en général quand on s'intéresse aux carnivores, un jour ou l'autre, hein, plus ou moins rapidement, on s'intéresse à d'autres aspects de notre vie et qu'on a souvent envie de modifier, son exposition aux lumières, aux écrans, son exposition au soleil. Et là, pour ma prochaine série, j'aimerais m'intéresser justement au mouvement. Et je me souviens que dans l'interview de Géraldine, donc tu disais que Jay, comme pour le jeune, avait une routine sport qu'elle tenait, qu'il épanouissait, etc. Et que Mm. toi, tu n'étais pas du tout branché sport, mais est-ce que ça a changé ou est-ce que parce que le sport, il y a une excellente d'ailleurs vidéo du docteur Laura Brickman qui est en carnivore, enfin en cétogène, mais plutôt carnivore, qui est rhumatologue et qui a une chaîne, Métabomed. Je vous mettrai le lien en barre de description, où elle a fait une vidéo justement sur le mouvement et elle dit quelque chose de très intéressant. Euh, qu'on peut être sportif sédentaire. C'est pas parce qu'on va 4 fois par semaine à la salle qu'on est sportif. On peut très bien, eh bien se lever de son bureau, faire quelques pas, faire quelques étirements, remplacer sa chaise par un ballon, se déplacer à pied. Donc tu disais que tu n'étais pas sportif, mais est-ce que tu pratiques du mouvement dans ton quotidien? Est-ce que tu es attentif un petit peu à tout ça, te déplacer à pied, etc. Ah oui, oui, ça par contre, en fait, je suis pas sportif au sens où je pratique malheureusement plus de sport. Je dis malheureusement parce que en fait, je suis pas du tout contre. Au contraire, j'aime bien. J'ai fait du foot pendant très longtemps quand j'étais plus jeune. Euh, il y a eu une période où j'ai pu refaire des matchs de foot là, il y a quelques temps. Le souci, c'est que bah, ayant pris un petit peu d'âge, et mes amis surtout ayant pris un peu d'âge, c'est difficile de les motiver pour faire un match. Moi, j'aurais bien aimé faire un match tous les week-ends, par exemple. Bah, ça, c'est pas possible. C'est pas que je le veux pas, c'est parce qu'on n'arrive jamais à être suffisamment nombreux pour faire ça. Après, dans le quotidien, bah oui, je bouge. Alors, j'ai un métier qui me le permet aussi parce que je suis pas enfermé dans un bureau, donc je me déplace, je fais pas mal de pas en fait dans la journée, donc à pied. Je suis très souvent debout. Donc oui, 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 ça, de ce côté-là, au niveau du quotidien, je me bouge, on va dire un minimum, quoi. Mais c'est pas un sport à proprement parler, quoi. Mais j'ai une activité physique, bien sûr. Eh Et bien, c'est vrai que c'est merci. important. Bah, du coup, j'en profite, hein, si vous voulez témoigner.
de votre routine mouvement et que vous avez envie de nous partager qu'est-ce que vous faites au quotidien, hein, même si c'est des choses très simples, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par Instagram ou par mon adresse mail de la chaîne. Merci encore Rémi pour cet échange qui a, ma foi, duré quand même 1h05, un peu plus que les autres échanges. Donc, merci pour ça. Et Je t'en prie, avec plaisir. je vais couper l'enregistrement pour les spectateurs et je te retrouve en off quelques minutes. Donc, Ok, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci Rémi d'avoir accepté mon invitation. Et bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir Rémi. au revoir.